Shabbat shalom à tout le monde. Bon matin. Cette paracha cette semaine se trouve dans Deutéronome 7 à 11, s'appelle Ekev. Ekev. Et Ekev veut dire cela se passera, cela arrivera. Voyez-vous, quand Moïse a donné son discours final, ses instructions finales à la nation d'Israël, il leur a dit d'adorer Dieu et d'être fidèle à Dieu. Il y a deux possibilités, deux choix. C'est le choix qui amène à la vie. Si Israël demeure fidèle au commandement de Dieu, Dieu dit à travers Moïse qu'ils vont vivre en sécurité et même prospérer. Deutéronome 7, 12. Si vous écoutez ces ordonnances et les mettez en pratique, l'Éternel gardera envers toi l'alliance. Mais de l'autre choix, c'est un choix qui amène à la mort. Deutéronome 8, 19, Dieu a dit, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Bien, on peut se demander comment peuvent-ils avoir oublié Dieu? L'idée, ce n'est pas qu'ils ont oublié que Dieu existait, mais c'est qu'ils vivaient comme s'il n'existait pas. Ses commandements, sa révélation et son appel n'avaient pas beaucoup d'impact dans leur vie. Aujourd'hui, on appelle ça un athée pratique. Il peut dire que Dieu existe, que Dieu est réel, mais ça n'a aucun impact dans sa vie. C'est ce qu'on appelle un athée pratique. Moïse nous a avertis de ça, que cette condition du cœur arrive souvent quand la vie est trop facile, que tout est confortable, que tout va bien. On oublie notre besoin de Dieu à ce moment-là. Si jamais quelqu'un vous demande c'est quoi le message principal de Deutéronome, c'est fais le bien et tu seras béni, fais le mal et il y aura une malédiction sur ton pays. Donc, c'est un bon rappel que nos actions ont de l'importance. On n'a pas à vivre comme des athées pratiques, en pratique, mais de vivre comme Paul nous a dit dans Philippiens 3. Paul disait que chaque jour, il courait vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. En d'autres mots, on doit faire vraiment attention à continuellement grandir dans notre relation avec Dieu. Vous savez, Israël aurait pu penser, et c'est peut-être un peu ce qu'ils ont pensé aussi, bon, on a enfin réussi à entrer dans la terre promise, alors là, c'est le temps de relaxer et d'en profiter. Mais Moïse nous donne, de la part de Dieu, un tout autre message, complètement différent. C'est le temps de se concentrer et de demeurer vigilant à propos de notre relation avec Dieu. C'est le temps de faire le bon combat, de courir de manière à finir la course. En d'autres mots, il y a d'autres travail à faire. Paul nous a dit de faire le bon combat, 1 Corinthiens 9, 24. Donc, la question, c'est est-ce qu'on doit pas être relaxé, est-ce qu'on doit se relaxer ou on doit être proactif? Mais comment nous pouvons être plus efficaces pour le royaume de Dieu? Dans le Deutéronome, il faut faire attention de ne pas appliquer de mauvaise façon ce passage. Il dit, si j'obéis à Dieu, je serai béni. Alors, si j'obéis, ben Dieu va me bénir. Mais il ne faut pas s'oublier que dans Deutéronome, c'est écrit de façon générale à tout le monde et non de façon particulière. Donc, il faut faire attention de ne pas prendre des versets en particulier qui sont de façon générale et vice-versa. Donc, comme nation au complet, s'ils s'éloignent de Dieu, c'est là qu'ils auront la malédiction. Et sinon, s'ils s'approchent de Dieu, seront en sécurité et protégés dans le pays. Donc, chaque personne individuellement doit, dans sa vie, obéir à Dieu, qu'on ait des difficultés ou non. Beaucoup de textes nous disent que ça ne sera pas facile non plus. Et on voit bien ce combat spirituel dans la pensée, dans le psaume 73, quand Asaph devait se demander, dans le fond, pourquoi le juste souffre. Il a écrit dans psaume 73, versets 1 et 2, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait glisser, mes pas étaient sur le point de glisser. » Pourquoi? Parce que alors qu'il regardait alentour, il voyait que les pauvres
juste et les gens qui voulaient suivre Dieu étaient dans la souffrance. Donc, quand ça a changé, c'est lorsqu'il a retourné au sanctuaire, s'est retourné vers Dieu. Et c'est là que sa perspective a changé. Verset 16-17 du même psaume dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté était grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Donc, on voit quand il est rentré en communion avec Dieu, au lieu de regarder aux choses qui lui semblaient injustes dans le monde, bien, son focus a été changé. Donc, quand c'est difficile, un peu comme Asaph, eh bien, il faut se tourner vers Dieu et vers sa révélation et se garder près de sa parole. Et on voit Job qui a trouvé une stabilité, même s'il a eu beaucoup, beaucoup de problèmes dans sa vie. Job a dit, verset 1-21, « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Donc, malgré les circonstances, Job était capable d'être heureux. Et c'est ce que la Bible, c'est ce que Dieu nous demande et qui nous rend capable de faire par sa force, par sa grâce et par son esprit. Donc, notre leçon ce matin, c'est pas le temps de relaxer, puisque Dieu s'en revient bientôt, mais au contraire, de tout mettre en puissance pour, dans notre vie, le servir déjà jusqu'à ce qu'il revienne.